Dans cette vidéo, je vais te révéler une technique de vente qui devrait être interdite tellement elle est efficace. Il faut savoir que tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine. Si tu es prestataire de service, cette vidéo est pour toi, mais c'est aussi pour toi si tu vends des produits physiques. Il faut savoir que ma chaîne YouTube s'adresse principalement aux prestataires de service, mais voilà, là c'est une vidéo un petit peu plus générale si tu veux, que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine à partir du moment où tu as quelque chose à vendre. Et cette technique en fait, elle est partout et certains la voient, certains ne la voient pas et tu peux l'utiliser à ton compte pour booster tes ventes. Et à la fin de cette vidéo, tu verras un petit peu plus souvent du coup cette technique, tu l'identifieras. Et tu ne tomberas pas dedans notamment. Donc c'est une vidéo qui te permet à la fois de booster tes ventes et de pas tomber dans certains pièges parce qu'il y a des gens qui ont des trucs à vendre qui sont pas ultra qualitatifs. Je vais y revenir. Juste avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos qui devraient t'intéresser si tu vends tes services. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business de service plus rapidement, si tu veux accélérer ta croissance, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients via la prospection notamment. Tu as des conseils aussi pour facturer tes services à des tarifs premium, tu as des conseils pour être plus efficace. Bref, mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Je creuse vraiment le tout dans ces emails secrets. C'est là que je vais bien plus en profondeur. Donc si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, prestataire de service, que tu es ambitieux, que tu es prêt à te retrousser les manches pour appliquer des conseils, parce qu'il ne s'agit pas juste de consommer de l'information. Voilà, c'est pour toi, c'est pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Donc clique sur le lien en description pour recevoir mes pépites dans ta boîte de réception. Ceci étant dit, petit avertissement, alors cette technique elle est très efficace, elle est vraiment très efficace et elle existe, elle est présente un petit peu partout. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent cette technique pour vendre des choses peu qualitatives, donc notamment dans le domaine de la formation, de l'accompagnement. Il y a beaucoup de bullshit malheureusement, et le but de cette vidéo, voilà, c'est à la fois de t'éduquer sur ce sujet, te mettre en garde en fait par rapport à cette technique, mais aussi t'aider à l'appliquer de façon éthique. Évidemment, moi mon but c'est pas que des gens vendent n'importe quoi avec cette technique. Donc voilà, c'était juste une petite mise en garde, un petit avertissement. Je voudrais, avant de t'expliquer la technique, te l'illustrer un petit peu. Imagine, tu viens acheter une montre. Tu vas acheter une super montre. J'y connais rien en montre, mais tu vas acheter une super montre. Le vendeur, d'abord, il te montre un modèle ultra premium à, je sais pas, peut-être, je ne vais pas te donner de prix, mais je sais pas, 10 000 euros ou 20 000, j'en sais rien. Et ensuite, il te présente celle-ci, cette montre-là, qui est la montre la plus chère du magasin. Alors, je sais qu'il y a des montres beaucoup plus chères que ça, c'est juste un exemple. Et ensuite, après ça, il te montre un modèle qui est proche, si tu veux, de façon, au niveau de l'esthétique, mais qui est à 7 000 euros par exemple. Et il te dit qu'il te fait une remise sur ce modèle qui est moins cher, je sais pas, de 10%, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout ça est très théorique. Mais il te fait une remise. Et en fait, du coup, quand ça se passe, t'es content du deal, t'es content de l'affaire. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que le vendeur n'a pas fait exprès finalement de suivre ces différentes étapes? Autre exemple que tu peux vivre, c'est quelque chose de courant. Tu cherches à muscler ton business, tu veux vraiment développer ton business dans tel ou tel domaine, et t'as un mentor, tu vois, un coach, un énième coach, un énième gourou. Je dis ça, je suis dans ce domaine-là, mais voilà, c'est pour ça que je le connais bien. Et il te propose une offre à 5 000 euros, et sur la page suivante, en fait, quand tu vas sur la page qui montre les détails de l'accompagnement, il te barre le 5 000 euros, il te dit en fait, il y a une offre spéciale à 997 euros, tu as le même contenu et tout, mais il faut que tu passes à l'action dans les 24 heures. Tu vois, tu as un gap entre 5 000 euros et 1 000 euros, mais par contre, il faut vraiment se décider vite, etc. On est dans la même technique. Je vais te donner un dernier exemple, et ensuite je vais creuser évidemment le truc, mais imaginons que tu veuilles avoir une meilleure voiture, tu veux une meilleure bagnole, tu vas chez un concessionnaire, il te fait essayer une super voiture à 75 000 euros, et ensuite il te montre une voiture un peu plus raisonnable, je sais pas, à 45 000 euros, et il te propose tu vois, un petit prix, il te propose de la prendre à 42 000 euros. Tu te dis que c'est une affaire en or, non?
En fait, il a suivi tout un process. Alors, la technique, enfin, tu vois, la technique qui est utilisée dans ces différents exemples, c'est ce qu'on appelle l'ancrage de prix. En fait, l'idée, c'est de montrer d'abord un prix élevé pour ancrer une référence, si tu veux, dans la tête de ton prospect. Et ensuite, tu proposes un prix plus bas qui paraît automatiquement, aux yeux du prospect, comme une bonne affaire. Donc, tu vois, en fait, l'idée, c'est de volontairement mettre un prix élevé devant les yeux du prospect. Tu crées une référence, en fait, dans sa tête. Et derrière, dans la foulée, tu proposes quelque chose qui peut plaire aussi aux clients potentiels, mais qui est beaucoup plus bas. Et ce que tu peux faire, c'est ajouter de l'urgence pour rendre ça encore plus efficace. Soit dans les différents exemples que je t'ai donnés, notamment dans l'accompagnement à 5 000 € qui devient un produit, enfin une offre à 1 000, il y a cette histoire des 24 heures. La personne peut te dire, si tu passes à l'action, tu as cette offre qui t'est proposée. Alors l'urgence, ça marche bien en vente, tout le monde les professionnels de la vente et les entrepreneurs de manière générale le savent, je t'apprends rien, mais quand tu combines l'ancrage de prix avec l'urgence, c'est là que c'est extrêmement puissant. Tu vois, là, je te parlais aussi du concessionnaire automobile. Voilà, il pourrait dire, je vous fais la voiture, je vous propose la voiture. C'est un exemple, j'y connais rien en bagnole, etc. Viens pas me taper en commentaire pour des exemples pas réalistes, mais c'est, tu vois, s'il te dit, elle est à 42 000 € juste aujourd'hui, il crée de l'urgence, il t'incite à passer à l'action. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment c'est comme les agents immobiliers, je vais y revenir, ils te présentent d'abord un bien plus cher, ensuite, le plus cher possible, et parfois même au-delà de ton budget. Et ensuite, il te montre un appartement ou une maison qui te convient et qui est moins cher. Et là, du coup, tu te dis automatiquement que c'est une bonne affaire, c'est un bon plan, etc. Et tu passes à l'action. Surtout quand l'agent immobilier te dit que la maison, il y a beaucoup de visites, il y a eu beaucoup de visites dernièrement, elle risque de partir rapidement, etc., etc. Bref, c'est un truc qui est un grand, grand classique. En fait, tout le monde utilise cette technique aujourd'hui. T'as les formateurs, les coachs, dont je fais partie, mais tant que tu as quelque chose de qualitatif à vendre, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand c'est utilisé à de mauvaises fins pour vendre de la merde, excuse-moi de l'expression, mais c'est l'idée. Il y en a beaucoup qui font ça. T'as les hôtels aussi qui proposent ça, qui te proposent, tu vois, en ligne, t'as cet ancrage de prix qui est aussi fait. Les opérateurs téléphoniques, quand ils te disent, ouais, le prix normalement c'est ça, mais si vous passez à l'action rapidement, vous pouvez avoir le prix, le forfait à tel tarif. T'as les agents immobiliers, comme je te disais. Alors là, je trouve que l'illustration de l'agent immobilier, elle est parfaite. C'est vraiment, c'est une technique, mais tellement courante. Et pourtant, il y a des gens qui encore aujourd'hui se font avoir, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas forcément malhonnête en soi comme technique. Sinon, je t'en parlerai pas. C'est vraiment, mais voilà, il y a des gens encore qui convertissent des prospects qui deviennent clients avec cette technique-là, alors que voilà, c'est extrêmement courant. Les e-commerce aussi, tu vois, le font. Même Amazon joue avec ça, en barrant les prix. Ouais, tarif normal, c'est ça. Enfin, tu sais jamais pourquoi est-ce qu'il y a une promo, mais c'est comme ça. Le tarif normal, c'est ça. Donc, ils ancrent le prix, tu vois. Valeur normale. Enfin, ils disent pas valeur normale. Ça, c'est plus un truc qui est utilisé par les formateurs. Mais donc, ils te mettent un tarif et ils le barrent. Ils te donnent le tarif actuel. Et t'as même les cavistes, quand tu vas si tu veux acheter du vin ou quoi, tu vas souvent avoir les vins les plus chers, tu vois, à ta hauteur, vraiment les plus visibles. Et donc, ça ancre le prix premium dans l'esprit du client potentiel, du prospect. Et derrière, il peut te vendre une bouteille qui est moins chère. Bref. Donc, pourquoi ça marche ? En fait, parce que ton cerveau utilise toujours une référence pour juger si un prix est cher ou pas. Il a besoin de comparer, si tu veux. Et en montrant d'abord un prix élevé, tu crées artificiellement cette référence. En fait, la technique, elle est extrêmement simple, mais elle est ultra efficace. Donc, tu as besoin de comparer. Quand tu connais pas le prix de quelque chose, tu as besoin de savoir est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Donc, quand un vendeur met devant tes yeux un prix élevé pour ensuite te proposer quelque chose, il a créé artificiellement cette référence. Tu vois, quand il connaît rien dans un domaine, que t'as pas de quoi comparer, en fait, ça t'est livré sur un plateau par le vendeur. Et ce qui rend cette technique encore plus forte, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. En fait, l'aversion à la perte, elle vient amplifier l'effet de la technique d'ancrage. En fait, une fois que ton cerveau a accepté le prix élevé comme référence, la réduction, elle est vue comme une opportunité à ne pas manquer. Donc tu vois, tu as plusieurs choses qui se jouent. Tu as l'ancrage de prix. Au final, dans cette vidéo, je te parle de différentes choses, mais on parle de l'ancrage de prix, mais on voit comment cet effet est décuplé, je vais y arriver. Donc, tu as l'ancrage de prix, tu as l'urgence,
et la version à la perte qui booste l'effet de l'ancrage de prix, tout simplement. Alors, comment appliquer ça dans ton business ? Très simple, si tu es prestataire de service, tu crées 2 offres. Une offre premium et une normale. Tu mets en avant ton offre premium en priorité quand tu vends tes services à un prospect. L'idée ensuite, c'est de justifier le prix élevé, évidemment. Tu listes tout ce qui donne de la valeur à ton offre. Tu mets en avant les bénéfices de ton offre la plus premium. Donc, c'est ça que tu vends en priorité. Et à la fin de ton échange avec ton prospect, si derrière il hésite ou quoi que ce soit, si vraiment il hésite, parce qu'évidemment, tu as intérêt à vendre ton offre premium si tu le peux, mais tu peux introduire ton offre normale. Et tu peux dire, voilà, je comprends tout à fait que ça ne soit pas dans votre budget. J'ai une autre offre, si ça vous intéresse, qui est plus abordable. Et l'idée ensuite, c'est évidemment de mettre en avant la différence de prix entre les deux. Et quand tu fais ça, déjà tu boostes tes conversions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent directement un service premium et qui n'ont pas de backup, en fait, qui n'ont pas d'offre plus abordable. Mais quand tu fais ça, si vraiment c'est hors du budget du prospect, l'offre premium, derrière, grâce à l'ancrage de prix, tu as de grandes chances de convertir sur ton offre la moins chère. Donc voilà, au lieu d'avoir un prospect qui te dit je vais y réfléchir et dont tu n'entends plus jamais parler par la suite, tu as un prospect qui passe à l'action, qui est prêt à te faire un virement. Donc voilà, ça c'était la technique. Maintenant attention, cette technique elle marche surtout avec les nouveaux clients, tu vois, avec les personnes avec qui tu n'as jamais traité par le passé. Si tu le fais sans arrêt auprès de tes clients, tu vois, si tu utilises tout le temps cette technique avec des gens à qui tu vends souvent des choses, tu perds en crédibilité. Notamment au niveau de l'urgence, elle doit être crédible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer de l'urgence pour créer de l'urgence. Et si ton prix est trop, ton prix élevé est trop éloigné de la réalité, tu vois, par exemple, si tu fais la valeur normale par exemple, de cette formation, elle est de 5 000 € et si tu passes à l'action maintenant, je te la fais pour 50. Voilà, c'est pas crédible, c'est pas réaliste, les gens ils y croient pas. Donc attention à ça. Donc l'idée c'est que tu puisses appliquer ça, mais de façon éthique et évidemment en l'appliquant correctement. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire, ça m'intéresse et je serais curieux de savoir si tu l'as déjà appliqué cette technique. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin dans le développement de ton activité, de ton business de service, si tu veux accélérer ta croissance, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Il suffit d'entrer ton email pour recevoir mes meilleurs conseils par email, mes meilleurs conseils marketing. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.